Tout bon forestier connaît Hydromec, situé au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Nous faisons la vente et la réparation d'équipements forestiers, neufs ou usagés. Nous avons une équipe dynamique et compétente qui a plus de 35 ans de présence dans la collectivité. N'hésitez pas à nous contacter au 418-276-5831. La direction et le personnel d'Hydromec saluent le mois de l'arbre et de la forêt. Bonjour, ici Denis Trottier. Noble, écologique et renouvelable. Voilà 3 mots que j'utilise souvent pour décrire le bois. Cette ressource, j'en suis sûr, représente la planche de salut du Québec, tant au niveau économique qu'écologique, et ne cessera jamais de faire travailler les gens d'ici. Cette industrie est fortement liée à notre histoire, et il faut souligner que le Québec est d'abord et avant tout un immense territoire forestier. Celui-ci représente un potentiel de création de richesses proprement colossal si nous y croyons. Je vous invite à découvrir votre forêt à travers les activités qui auront lieu au cours du mois de l'arbre et de la forêt. Continuons de travailler ensemble pour bâtir un avenir forestier prospère et durable pour tous. Aujourd'hui, ce qui retient l'attention, c'est une surprise. Michel Therrien ignoré pour le Jack Adams. On en parle avec Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour, Danny. Hey Phil, c'est une surprise, ça, Michel. Qui remporte pas le Jack Adams. Écoutez, les candidats qui sont là sont des candidats de très grande valeur également. Paul McLean, moi je pense que Paul McLean devait être là à cause du succès obtenu les sénateurs et privé de joueurs importants dans leur alignement. Moi je pense que de ce côté-là, privé de Carlson, son meilleur défenseur, et d'Espezza, ton meilleur attaquant, non. Et puis je classe en série, là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis même de son gardien Anderson, une partie de la saison. Donc je pense qu'on devait être là. Écoute, dans le cas des 2 autres instructeurs, ils ont connu beaucoup de succès, leur équipe également. Oui, Michel Therrien aurait mérité d'être là parce que il était 15e l'an passé dans la section, puis 28e au total ou 30e au total de la Ligue nationale, à peu près la pire fiche. Et là, sûr qu'il n'est pas là. C'est sûrement une déception. Mais son directeur gérant est là. Et lui a dit, écoutez, c'est un travail d'équipe. Je vais le partager avec tout le monde. Mais je suis convaincu que du côté de Michel Therrien, il est sûrement déçu aujourd'hui de ne pas être en nomination. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est 15e à 2e. Donc, c'est vraiment, là... en tout cas, moi, j'étais sûr que tu as raison quand tu dis que McLean doit être... moi, c'est mon candidat pour le Jack Adams, mais que Therrien ne l'est pas. Avec tout le travail qu'il a fait, en tout cas... C'est sûr que c'est très décevant pour lui. Autre point d'actualité que je veux te parler, ça a retenu la semaine, c'est la remontée spectaculaire des Bruins de Boston contre les Leafs de Toronto. Phil, est-ce que les Leafs vont s'en remettre? C'est la grande question qu'on se pose à Toronto. Ça c'est une bonne question, parce qu'encore hier, lors du point de presse, tout le monde parlait de ça. Moi, j'ai joué au hockey longtemps, puis j'ai toujours entendu mes instructeurs dire que la meilleure défensive, c'était l'attaque. Ouais. Je pense qu'il va falloir du côté des Leafs, et surtout de son coach, de ne pas avoir rappelé à ses joueurs que la meilleure défensive. Écoute, jusqu'à 4-1, les Leafs continuaient d'attaquer sans arrêt la défensive des Bruins et ils contrôlaient le match à volonté. Pourquoi on va changer de stratégie puis te mettre à jouer défensivement? J'ai de la difficulté à comprendre ça. Ça, c'est la première des choses. 2, la punition de Lupul fait mal, mais chapeau à Claude Julien qui immédiatement n'a pas hésité, lancé 6 attaquants sur la glace. Même si je perdais par 2 buts, puis avec des fois presque 1 minute 40-45, puis j'écoute, on va rester à 5 contre 4, puis qu'on marque un but, on l'enlèvera après. Non, lui, tout de suite, il a enlevé son gardien de but, 6 attaquants contre 4, puis ça a donné de bons résultats. Puis, écoute, c'est sûr que ça arrivera peut-être plus jamais dans l'histoire de la Ligue nationale, ce genre de revirement. Mais encore hier soir, regarde le match entre San Jose et la formation des Kings de Los Angeles. 2 buts en 22 secondes, fin de la période, encore une fois des mauvaises punitions, puis ça a tourné la partie, parce qu'ils se dirigeaient vers une victoire, San Jose se dirigeait vers une victoire, et dans l'espace de 22 secondes, ils se retrouvent avec une défaite, ils s'en remettront pas, l'autre-là. Parce qu'hier, s'ils avaient quitté, je vais te dire, Los Angeles 1-1, San Jose était en voiture pour remporter la série, mais là, 2-0, ouf, surtout la manière qu'ils ont perdu, ça frappe. Et du côté des Leafs, c'est sûr que moi, je pense que le gars qui risque de plus être touché par ça, c'est Reimer, le gardien de but. Oui, parce qu'il est la tête de tuque à Toronto actuellement. Sauf que les gens ont oublié que Reimer, il a gagné le 5e match, il a gagné le 6e match aussi. Là, non, il a fait le travail, mais sauf que je te rappelle toujours
les insuccès d'un gardien de but qui n'a pas fait l'arrêter quand c'était le moment. Comme un releveur au baseball. Deuxièmement, le capitaine des Leafs de Toronto à défense, il faisait quoi devant le but sans tasser Chara, là? On le blâme aussi, lui, là. Puis rappelle-toi d'une partie où il est allé pour frapper un gars, puis il a passé à côté, puis il a coûté le but quelques secondes plus tard. Il va falloir que Faneuf se regarde dans le miroir comme capitaine. Il a commis des erreurs importantes dans cette série-là. Puis lui, vraiment, il est à blâmer parce que c'est un vétéran. C'est un gars d'expérience. C'est pas une recrue, là. Lui, c'est un gars d'expérience. Puis il aurait dû faire le travail devant le filet, puis il l'a jamais fait ce soir-là. Et Dion Phaneuf, tu parles de Dion Phaneuf, lui aussi est blâmé actuellement à Toronto, là. Ah oui, il faut qu'il soit blâmé, parce que je veux dire que moi, je pense qu'il est responsable de au moins 2 défaites, là. Puis c'est un vétéran, c'est ça que je te dis, c'est un vétéran, c'est le capitaine, il a du vécu, puis on dirait qu'il joue, lui, pour le côté star. C'est lui qui est la vedette, c'est sa façon de faire et tout. Et quand il arrive devant Chara, puis devant certains joueurs, mettons que il modifie un peu son style de jeu. Puis quand tu es dans une situation comme les Leafs étaient avec quelques secondes à faire dans la rencontre, là, tu penses pas à toi, tu penses à l'équipe. C'est pas vrai qu'il n'aurait pas pu faire de tous les moyens de tâcher Chara, surtout qu'il était en désavantage numérique. L'arbitre n'aurait jamais appelé une autre punition là-dessus. Il y avait un qui a prendre des moyens pour le tasser, puis il l'a pas fait. Puis ça a coûté le but, puis et Patrice Bergeron a joué la vedette dans cette rencontre. Les Bruins qui surprennent, Phil, il y a trois défenseurs blessés également, c'est une défensive amochée, puis ils continuent hier, ils ont battu les Rangers hier. Ben, écoute, c'est les détenteurs de la Coupe Stanley il y a 2 ans. Ouais. C'est une équipe qui sait gagner, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui a un très bon gardien à tout Tarasque. Ils ont un bon leader en défensive qui a joué encore 37-38 minutes hier. Patrice Bergeron, c'est un joueur que je pense sous-estimé à travers la Ligue nationale de hockey parce que c'est un bon vétéran, c'est un gars qui produit. Et la preuve de ça, qui est sous-estimé de bien des gens, rappelons-nous quand on a gagné les Olympiques, il était de l'équipe gagnante. Et j'étais un de ceux qui doutait de sa sélection. Puis écoute, il faut forcer d'admettre que c'est un des meilleurs joueurs dans les 2 sens de la patinoire. Hein? Exact. Puis dans les mises au jeu, c'est un spécialiste. Ouais. Donc, j'ai regardé encore hier soir, c'est qui est responsable du but vainqueur. C'est lui qui fait la passe à Brad Marchand. C'est lui qui a marqué le but vainqueur en prolongation. Il a compté le but égalisateur. Moi, je me dis, les Bruins, là, c'est une équipe dangereuse. C'est une équipe qui n'a pas connu la saison qu'ils devaient connaître. Mais tu as raison de dire que là, ils ont 3 vétérans de défense qui sont pas là. Mais les autres feront la job. Puis ils ont 2-3 bons jeunes défenseurs qui sont venus prendre la relève. Puis qui travaillent. Hier, là, je m'ai dit qu'ils m'ont impressionné à la défense, là, les jeunes là, de Boston. Ce sont des gars de 22, puis 21 ans, puis 23 ans. C'est là que tu te rends compte que le repêchage est important dans tes filiales. Et c'est comme ça que tu dois bâtir. Puis on en a eu la preuve avec les Bruins encore hier et des dernières rencontres. Des gars comme le Krejci, des gars comme Lucic, qui c'est des choix de 2e ronde. Tu sais, Marc Bergevin, cette semaine, dans son bilan, qui disait que l'avenir passe par le repêchage, il est amplement d'accord. Là. Écoute. Puis c'est un peu pourquoi que quand il a dit aux gens, est-ce que l'année prochaine sera plus difficile, il a dit pas mal plus difficile. Et là, il y a des gens qui commencent à réaliser que peut-être que le Canadien pourrait même pas faire les séries l'an prochain parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas connu le succès. Parce que avec le plafond salarial, maintenant, tu n'as plus de marge de manœuvre pour aller signer des joueurs autonomes à gros prix. C'est pas vrai. Marc Bergevin, l'an prochain, il n'y a pas de marge. Il n'y en a aucune ou presque pas pour signer des joueurs autonomes, à part s'il fait une transaction. Puis encore là, il a très bien dit, quand tu fais une transaction majeure, tu bouches un trou pour en faire un autre de l'autre côté. C'est un peu ce que le Canadien peut faire, mais il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour rebâtir et donner d'éléments parce que, Danny, regarde les séries éliminatoires. Le hockey de saison et le hockey de séries éliminatoires, c'est 2 mondes. Non, 2 mondes. Et tout le monde le sait. Durant la saison, on ne saillit pas parce qu'on ne joue pas un en face de l'autre. 2, on ne joue pas non plus pour frapper l'adversaire pour le débattir. Dans les séries, c'est comme ça. Si tu jouais 80 parties comme tu joues actuellement en séries éliminatoires, il manquerait un joueur à la fin de la saison parce que c'est intense, ça frappe sans arrêt, puis les matchs sont sans lendemain, puis c'est pas le cas durant la saison régulière. Ouais. Phil, il me reste 2 petits points vite. Je veux te parler de la blessure d'Eric Stahl. Ça doit être inquiétant pour un gars comme Jim Rutherford. Hein? Lorsque tu vois que... C'est là que tu te mets en question. Ça sert à quoi ces fameux championnats? Écoute, moi hier, je vais donner un exemple. J'ai regardé, les Russes ont joué hier avec Ovechkin. En même temps qu'Ovechkin joue là-bas, l'équipe de Washington annonce que Ovechkin a joué avec une fracture à un pied les 2 dernières rencontres.
Mais pour les Russes, par contre, c'est beaucoup plus important les championnats du monde que la Coupe Stanley. Ouais, mais il gagne sa vie où? En Amérique Il du gagne Nord. sa vie dans la Ligue nationale de hockey. C'est la Ligue nationale qui les a mis millionnaires. C'est ça que les gars, il faudrait qu'ils comprennent. Là. C'est pas le championnat du monde qui met... Moi, là, j'accepte ça quand on va aux Olympiques parce que la Ligue nationale décide qu'on va là, on arrête le temps dans la Ligue nationale, puis on va s'afficher aux Olympiques. Puis ça, j'ai pas de trouble. Mais les championnats du monde, ça veut dire quoi? Hey, Piquet Sauben, c'est taper 15 heures d'avion pour jouer une partie, puis il va se retaper 15 heures d'avion pour revenir. Effectivement, c'est sûr. Hey, Donc, moi, personnellement, championnat du monde, là, j'oublierais ça. Coupe Memorial, on va t'avoir toute qu'une Coupe Memorial. Et demain, quel match entre Halifax et Portland? Hein? Puis c'est pas gagné. C'est sûr que pour les dépisteurs, c'est un régal. Il y a des choix de première ronde qui vont être là. D'abord, les 3 premiers, Seth Jones, McKinnon puis Drouin sont être là. Foucalé, qui est un choix de première ronde qui va être là également. Donc, c'est vraiment une Coupe Memorial très relevée. Moi, je pense que les 2 formations favorites, là, c'est Portland puis Halifax. Ce sont les 2 grosses formations. Faut pas jamais négliger London, qui a de l'expérience, qui l'ont vécu l'an passé, que Dale Hunter coach cette équipe-là. Ils sont allés 3 fois à Coupe Memorial, puis ils vont y aller encore l'an prochain parce que c'est eux qui l'ont obtenu. C'est un coach qui a de l'expérience. C'est une équipe qui a vécu la Coupe Memorial. Tradition de gagnant. voir. Faut dire que dans le cas d'Halifax, c'est une équipe très jeune. Parce que tes vétérans ont à peine 18 ans. C'est leur première expérience d'un tel événement. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir et comment ils vont se comporter à la Coupe Memorial. Mais les chances du Québec de gagner une 3e Coupe Memorial consécutive sont plus qu'excellentes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Effectivement. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci. Voilà le commentaire hebdomadaire de Phil Desgagnés.